L'édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La 5e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix et la sécurité en RDC s'est tenue à Addis Abeba. Les participants ont, à la demande de la SADC, réaffirmé leur engagement en faveur de la mise en œuvre de ce document signé en 2013. Suivez à ces sujets François Mwamba, il est le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour le compte de la RDC. S'agissant donc de cette réunion d'évaluation au sein de la SADC, la République démocratique du Congo a reçu des félicitations quant à la détermination et au rythme auquel les différentes réformes sont en train d'être menées dans tous les secteurs des engagements que nous avons pris. Mais la réunion s'est beaucoup apaisantie sur les aspects régionaux. Et de ce point de vue-là, il y a deux grands dossiers sur lesquels notre gouvernement et les différents services de l'État, notamment les services de sécurité, sont en train de travailler. C'est la question concernant l'éradication définitive des ADF. Vous savez, cette rébellion ougandaise que nous avons défait du point de vue de leur position fixe qu'ils occupaient depuis des décennies, mais maintenant ils se sont disséminés en petits groupes et opèrent, malheureusement on le voit dans les territoires de Beni sous forme de groupes terroristes et tout ça, etc. Donc les dispositions sont prises maintenant tant en ce qui concerne les FARDC que l'appui que nous recevons de la brigade MONUSCO. Donc nous avons expliqué où nous en étions donc avec ces dossiers et les opérations, ma foi, indiquent maintenant que petit à petit ces groupes terroristes vont être neutralisés. 24e session ordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements africains. On en parle encore dans ce journal. Elle s'est tenue du 23 au 31 janvier dernier dans la capitale éthiopienne et au terme des travaux, Robert Mugabe, le nouveau président de l'Union africaine, a échangé avec la presse, ce après qu'il ait présidé la cérémonie de clôture de ses assises. Alain Lino Mwamba était de la partie. Discours et chants en l'honneur de l'Afrique et son peuple, voilà ce qui a sanctionné la cérémonie de clôture de la 24e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Élu pour un mandat d'une année, ça se déroule sous la présidence du président zimbabwéen Robert Mugabe, ce dernier qui a 12 mois pour écrire à 90 ans une nouvelle histoire au sommet du continent. L'homme fort d'Harare et qui, durant les travaux à la suite de son élection, a appelé plusieurs fois à une plus grande efficacité de l'Union africaine dans le but de mettre en œuvre les grandes décisions prises lors des échanges. Justement, c'est à ces sujets que va être centré ces mots lors de ce point de presse aux côtés de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Ici, bien que le secrétariat de l'Union africaine n'a pas encore rendu public les conclusions officielles du sommet, Robert Mugabe a lui insisté sur des sujets qui lui tiennent à cœur. En tant que héros de l'indépendance, par exemple, il a rappelé le droit à l'autodétermination du Sahara occidental. Et en tant que panafricaniste, il a souligné le besoin de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies ou la nécessité pour l'Union africaine de sortir de la dépendance financière vis-à-vis de ses bailleurs étrangers. Dans un style propre à lui, animant l'assistance qui réagissent par des rires, le président zimbabwéen va rassurer quant à l'avenir de l'organisation pour ces une année de mandat. Rappelant que le sommet, outre son aspect faisant la promotion de la femme, s'était basé sur l'avancée des islamistes de Boko Haram au Nigeria et dans les pays limitrophes, le conflit sud-soudanais, la propagation du virus Ebola et les élections à venir dans les pays du continent. Toujours à Addis Abeba, au nombre des participants au sommet de l'Union africaine figurait la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse qui s'est adressée aux chefs d'État et de gouvernement africains. Au nom de toute la jeunesse africaine, Francine Muyumba a appelé les chefs d'État du continent noir à prendre en compte les difficultés qu'éprouve la jeunesse dans leur quotidien. Suivez. Invité à participer à la 24e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en sa qualité de président de l'Union panafricaine de la jeunesse, avec la casquette désormais de diplomate, Francine Muyumba va participer à toutes les réunions importantes à ce sommet avant les travaux de chefs d'État et de gouvernement du 30 et 31 janvier. Dans une allocution d'environ 20 minutes, Francine Muyumba va rappeler les valeurs africaines de par les pères d'indépendance. Adresse culturellement riche parce que prononcée simultanément en français et en anglais. La présidente de l'UPJ va exprimer sa reconnaissance à la présidente de la Commission de l'Union africaine
pour l'importance que Nkosazana Zuma continue à accorder à la jeunesse africaine, surtout en travaillant en franche collaboration avec l'Union panafricaine de la jeunesse, qui pour la toute première fois depuis son histoire a une femme à sa tête. Elle a ensuite félicité le président de l'Union africaine nouvellement élu, Robert Mugabe. Autre remerciement au président de la République sud-africaine, Jacob Zuma. Ceci pour la tenue du 4e congrès de l'UPJ en novembre 2014 en Afrique du Sud et le président Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo pour la tenue à Kinshasa de la première réunion du nouveau comité exécutif de l'UPJ avec à charge l'élaboration et validation du plan d'action de cette institution exercice 2014-2017. En matière de sécurité régionale, la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, a condamné sans réserve les actes terroristes perpétrés en Afrique par certains groupes négatifs. Elle va aussi demander à la Guinée équatoriale de reprendre avec le processus de l'accord de siège de l'UPJ de l'Afrique centrale avec la nouvelle équipe. Ceci tout en félicitant le président Théodore Obiangema quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en cours. Elle va aussi demander que l'Union panafricaine de la jeunesse soit retenue comme observatrice dans toutes les élections qui seront organisées dans tous les pays membres de l'Union africaine pour assurer une paix durable en Afrique et un avenir meilleur pour cette génération. Autre point important de son discours, son appel au soutien aux talents des jeunes entrepreneurs qui méritent d'être soutenus. Le discours très applaudi qui a amené les chefs d'État présents à ovationner la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Certains s'y sont même levés pour lui serrer la main en signe d'encouragement et d'acceptation du message. Rendons-nous à la primature. La tradition a été respectée ce lundi. Les membres de la Troïka stratégique se sont retrouvés comme d'habitude autour du Premier ministre. Plusieurs sujets ont été sur la table de Matata Ponyo, notamment la victoire des Léopards face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville à la CAN 2015. La Troïka a aussi fait le point sur la situation économique qui prévaut actuellement à RDC. Le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo, nous fait ici la restitution de cette rencontre. La Troïka se réjouit de la victoire de notre équipe nationale, les Léopards, à la CAN 2015, et a encouragé nos sportifs, donc nos joueurs qui sont engagés, ainsi que leurs encadreurs à aller de l'avant. Et à rassurer que tout l'appui nécessaire, notamment logistique et financier, est déjà prêt à cet effet. S'agissant de la situation économique, le programme du gouvernement se poursuit normalement. Et tous les indicateurs se comportent très bien, et même mieux qu'avant, parce que lorsqu'il s'agit du taux d'inflation, nous avons connu une déflation. Il y a eu baisse des prix sur le marché intérieur à la suite de la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Nous avons noté également que justement en ce qui concerne le taux d'inflation, pour une fois il s'est situé en dessous de 1%, donc on est à 0,95. S'agissant du taux de croissance, il est toujours à 8,9%. Et nous attendons le rapport qui sera donné par les experts d'ici la fin du mois ce mois de février. À quand l'élection du gouverneur de l'Équateur? La question est sur toutes les lèvres. Pour la société civile de cette province, la CENI devrait organiser rapidement cette élection vu le retard de développement accumulé. Onésime Koukatoula, rapporteur adjoint de la CENI, dit ne pas être en mesure de donner une date précise pour l'élection du gouverneur. Et concernant la liste de candidats gouverneurs de l'Équateur publiée par le groupement des parlementaires de cette province, le rapporteur adjoint précise que cette liste n'engage que le REPEC. On l'écoute. Je ne peux pas donner une date précise parce que l'article 160 stipule qu'en cas de démission, d'empêchement ou de décès du gouverneur, la CENI organise les élections dans les 30 jours. Point. Les 30 jours, là, on ne dit pas ça commence quand. Hein? Ah oui, hein, on ne dit pas ça commence quand et ça se termine quand. On a dit 30 jours. Les mesures d'application ne sont pas claires là-dessus. Mais pour l'instant, l'électorat est en vacances parlementaires. Les députés provinciaux qui constituent l'électorat ne sont pas là. Donc, il y a deux alternatives, où il faut attendre qu'ils reviennent en session ordinaire, ou il faut organiser
convoquer une session extraordinaire, ce qui n'est pas des attributions de la CENI. La CENI n'a pas encore déclenché la procédure. Maintenant, les listes dont vous parlez n'engagent que leurs auteurs. Les audiences se poursuivent au cabinet du ministère de l'Industrie. Ce lundi, Germain Kambinga s'est entretenu avec le conseiller du commerce extérieur de la France en RDC. Ensemble, ils ont échangé sur les axes de coopération qui vont très rapidement se mettre en place. L'hôte de Germain Kambinga, qui a profité de l'occasion pour présenter ses civilités au ministre, était aussi porteur d'un message de félicitations des opérateurs économiques français. Charlotte Ibouaba. Au cabinet du ministre de l'Industrie, les audiences s'enchaînent. Ce lundi, le conseiller du commerce extérieur de France en RDC est venu transmettre les félicitations des opérateurs économiques français et des opérateurs économiques européens. La principale raison de cette visite, c'était de transmettre évidemment les félicitations des opérateurs économiques français et des opérateurs économiques européens, les miennes en particulier, et surtout celles du MEDEF international, qui est établi dans ce pays, comme vous le savez, à travers moi, pour une représentation pour toute l'Afrique centrale. Donc pour féliciter Monsieur le ministre et bien entendu l'inciter à venir à Paris assez rapidement pour nous parler de sa nouvelle politique industrielle dans ce pays. Germain Kambinga, qui accueille positivement cette visite, promet de rencontrer les opérateurs économiques français à Paris. Nous avons accueilli très positivement cette visite de M. Laurent, avec qui nous avons échanger sur des axes de coopération qui vont, je l'espère, très rapidement se mettre en place dans le cadre des attributions qui sont les nôtres. Nous-mêmes faire un déplacement d'abord pour aller rencontrer les opérateurs économiques qui dépendent du MEDEF France, mais également beaucoup plus largement des différentes casquettes que M. Laurent porte si justement en République démocratique du Congo. Ces entretiens de plus en plus fructueux permettent d'échanger sur l'attractivité de la RDC. Et le ministre estime que cela aboutira à des résultats concrets en termes de collaboration et de coopération. Rendons-nous au Sud Kivu pour parler de la remise officielle du nouveau bâtiment où seront logés le bureau de progrès de renforcement de capacité aux gouvernances au gouvernement provincial. La coordonnatrice provinciale du PRCG, Sud Kivu, a rendu à cette occasion un vibrant hommage au gouvernement Marcelin Sichambo et à la Banque mondiale pour le financement de ce projet. C'est dans ce nouveau bâtiment réhabilité que seront logés les bureaux du projet de renforcement de capacité en gouvernance, le PRCG Sud Kivu. Ce bâtiment remis en état grâce au financement de la Banque mondiale vient gonfler la liste du patrimoine de l'État congolais dans une province où le gouverneur Marcelin Sichambo s'est engagé dans une vaste campagne visant à faire rentrer l'État dans ses droits. En séjour au Sud Kivu, c'est le ministre d'État en charge de la décentralisation, Salomon Batomouéré, qui a coupé le ruban symbolique, marquant ainsi la remise officielle du bâtiment au gouvernement provincial. La coordonnatrice du PRCG au Sud Kivu, Sylvie Maliona, a rendu hommage au gouverneur Marcelin Sichambo, mais également à la Banque mondiale pour le financement de ce projet. Nous n'oublierons pas ensuite d'être reconnaissants à l'appui financier remarquable de la Banque mondiale pour la matérialisation de ce projet d'ouvrage au profit du patrimoine de la province, à qui nous manifestons nos meilleurs sentiments. De son côté, le gouverneur Marcelin Sichambo s'est réjoui du fait que ce nouveau bâtiment fait désormais partie des immeubles de l'État congolais au Sud Kivu. Cette cérémonie revêt d'une importance capitale en ce qu'elle matérialise la vision du chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, le gouvernement de la République, pour avoir monté ce programme de bonne gouvernance avec la Banque mondiale. Ce bâtiment réhabilité par le PRCG à travers le financement de la Banque mondiale fait désormais partie du patrimoine public de la province et nous en sommes fiers. En tant que partenaire du gouvernement provincial, le PRCG promet de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Installation samedi dernier de la coordination nationale de Mbembiste, ces structures de mobilisation affiliées au mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était en marge de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec le vice-premier ministre, ministre des PT antiques Thomas Lowaka, occasion pour les membres de la CNB de demander à Thomas Lowaka, qui fait partie du gouvernement, de faire le suivi du dossier Jean-Pierre Bemba, comme cela a été signifié dans une des recommandations
préparation des concertations nationales. La joie n'était pas contenue auprès des bimbistes venus assister à cette cérémonie d'échange de vœux et d'installation de la coordination nationale des bimbistes restructurés.